Avant, là encore, de pouvoir ouvrir la Bible ensemble, j'ai juste une petite question à vous poser. Est-ce que vous aimez être spoilé? Alors, j'explique. Imaginons que vous allez au cinéma pour voir, je ne sais pas, il y a quoi au cinéma, Doctor Strange ou Top Gun Maverick, ou bien Détective Conan, tiens, tant qu'à faire. Et qu'en fin de compte, au moment où vous allez au cinéma, il y a quelqu'un qui vous raconte tout le film et qui vous gâche tout. Est-ce que vous aimez ça? Non, hein? Et vous savez, il y a quelque chose de bien, en fait, quand on est prédicateur, c'est quand on vous spoil. Quand on vous spoil tout votre message. Parce qu'au moins, vous savez que vous êtes dans la pensée. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le titre de mon message, c'est « Nous approcher de Christ ». Donc, au travers de quelques noms, au travers de quelques cantiques, déjà, vous avez déjà compris. Mais la suite du titre, c'est « Selon Hébreu ». Maintenant, je vous repose encore une question. C'était quoi le texte d'introduction de notre frère au début? Eh ouais, c'est la conclusion de mon message. Gloire à Dieu. Donc, moi, je suis bien rassuré. En effet, notre Dieu désire que nous puissions nous approcher de lui. C'est là ce qu'il veut, c'est là tout ce qu'il a accompli, justement, pour que nous puissions, là encore, nous approcher de lui aussi. C'est là ce qu'il a voulu pour l'homme depuis le début. C'est là le but de sa création, qu'il puisse être proche de son Dieu. Et durant, justement, toute l'histoire de l'humanité, on voit que Dieu n'a jamais cessé d'appeler l'homme. Quelles que soient ses origines, quels que soient justement les temps, quelles que soient les circonstances, nous voyons un Dieu qui se montre accessible. Et c'est là ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut pouvoir rappeler. Notre Dieu nous invite à nous approcher de lui. Alléluia. Et nous pouvons librement nous approcher de ce grand Dieu, parce qu'il a tout accompli. Parce que pour nous, il a tout fait. Heureusement que ça ne dépendait pas de nous. Alléluia. Parce que qu'est-ce qu'on aurait mérité? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais notre Dieu est celui qui a tout accompli. Alléluia. Mais il nous faut pouvoir être convaincus. Il nous faut pouvoir être sûrs de quoi nous nous approchons. Et c'est là justement ce que j'aimerais voir en quelques versets avec vous, justement au travers de l'Épître aux Hébreux. Donc le premier passage que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 18 et jusqu'au verset 24. Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 18 et jusqu'au verset 24. Alors, il est dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Alors oui, je vous dis que notre Dieu nous invite à nous approcher, et la première chose qu'on lit, c'est « Vous ne vous êtes pas approchés ». Il est bon de savoir de quoi nous nous approchons, et de quoi maintenant nous ne nous approchons plus. Et au travers de ce passage, il est une chose que nous pouvons voir, c'est qu'aujourd'hui, nous ne nous approchons plus d'une religion. Alléluia. Nous ne nous approchons plus de cette montagne qu'on pouvait toucher, etc., etc. L'apôtre Jean dira ceci, la loi a été donnée par Moïse. Et dans ces temps, justement, que nous pouvons voir dans le livre de Deutéronome et de l'Exode,
où le peuple est là devant cette montagne justement, recevant là encore la loi, recevant la parole, nous voyons en fin de compte un peuple qui est en train de trembler. Avec raison, même Moïse, l'homme de Dieu, est en train de dire ici qu'il est épouvanté et tout tremblant. Dans ces temps, nous le savons, notre Dieu va donner là encore la loi. Les hommes ensuite vont transformer tout cela en religion, en règles, en commandements, etc. Et nous le voyons à l'époque de Jésus, tous ces pharisiens, tout ce qu'ils n'ont pas inventé. Entre la loi pour ceci, entre se faire ceci, entre ne pas manger cela, entre se laver les mains, etc., etc., etc. Et Jésus va dire à un moment donné que, en fin de compte, votre religion n'est qu'une tradition d'homme. Et votre tradition surpasse même, en fin de compte, pour vous, la parole de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est plus de cela que nous nous sommes approchés. Aujourd'hui, ce n'est pas d'une religion que Jésus nous invite à nous approcher. Il nous invite à nous approcher de lui. Alléluia. Il nous invite à nous approcher de sa personne. Car si Jean va dire que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Et parce que ce Jésus s'est approché, nous aussi, nous pouvons pleinement nous approcher de lui. Nous ne nous approchons plus de rites, nous ne nous approchons plus de règles, ou bien de lois, ou bien de choses qu'il ne faut faire, qu'il ne faut pas faire, manger, ne pas manger, etc., etc. Ce n'est plus une religion que Jésus nous invite, mais ça a une nouvelle vie. Alléluia. C'est là la grâce justement que nous avons. C'est là tout ce que Jésus est venu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est venu pour tout accomplir. Cette loi que Dieu a donnée était une loi parfaite que nul homme ne pouvait accomplir. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi Jésus s'est approché. C'est pourquoi lui a tout accompli. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est pourquoi il a tout pris sur lui, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre en paix. Alléluia. Ou plutôt dire, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre. Nous ne nous sommes pas approchés d'un Dieu qui voulait notre malheur, qui voulait notre mort. Dans ce passage, nous le voyons justement, tous ceux qui s'approchaient de cette montagne pouvaient être lapidés, devaient être mis à mort, même si c'était un animal. Non, aujourd'hui, ce n'est pas de ce Dieu-là que nous nous approchons. Lorsque nous nous approchons de notre Dieu, nous sommes sûrs de trouver un accueil. Nous sommes sûrs de trouver, là encore, cette personne qui entend nos prières. Nous sommes sûrs de trouver ce Dieu qui est accessible, de ce Dieu, là encore, de qui tout découle, de qui toute grâce excellente vienne. Nous nous approchons de ce Dieu qui a tout donné, qui est mort justement, afin que nous puissions avoir la vie. Alléluia. C'est librement que nous pouvons le faire, parce que Jésus a détruit toute séparation, a détruit tout ce qui nous empêchait de venir vers notre Dieu. Il est celui qui a absolument tout accompli. Il est celui qui, justement, par son sang, a tout purifié, afin que même si nous étions pécheurs, aujourd'hui, en nous identifiant à lui, nous puissions nous approcher de ce Jésus. Nous puissions recevoir toute sa grâce. Nous ne nous sommes pas approchés d'un Dieu qui voulait simplement instaurer des règles, instaurer des commandements, de faire ci, faire ça, ne pas faire ça. Non, nous ne sommes pas approchés de cela. Nous ne sommes pas approchés d'un Dieu qui voulait nous faire peur en disant si tu fais pas ci, tu mourras, si tu fais pas ça, tu mourras, etc. Ou ne te proche pas, ne viens pas, ne fais pas ci, etc. Non, nous ne sommes pas approchés de ce Dieu-là. Nous nous sommes approchés d'un Dieu qui est accessible. Nous nous sommes approchés d'un Dieu qui justement nous invite. Nous l'avons chanté. Notre Dieu nous invite à venir à lui. Alléluia. De sa voix, il est celui qui nous appelle. Il n'a pas voulu instaurer la peur, mais lui, il a apporté son amour. Et la Bible dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Alléluia. Nous nous sommes approchés de sa maison. Si nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne, nous ne sommes pas approchés d'un lieu effrayant, de commandements, etc. Il est dit, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Nous nous sommes approchés de la maison de notre Dieu. Alléluia. Nous nous sommes approchés d'un lieu accueillant. J'ai
déjà eu la grâce d'avoir pu visiter justement certains d'entre vous. Ça remonte un petit peu, c'est avec le pasteur David Ramon. Mais s'il est une chose qui est vraie, que je témoigne, c'est que j'ai été bien reçu chez vous. Merci. Et vous imaginez être accueilli dans la maison de Dieu? C'est glorieux, non? Lorsque on sait qu'on va recevoir des invités, on va mettre tout en place. On va mettre la maison propre, nickel. On va essayer de dire aux enfants, n'essayez de pas toucher, n'essayez de pas renverser. J'en connais quelque chose. Mais vous imaginez être invité à la maison de Dieu? Il a absolument tout préparé pour nous. Alléluia. Il est celui justement qui sait là encore comment nous accueillir. Parce qu'il nous connaît parfaitement. Parce qu'il sait là encore ce qui va. Il sait ce qui ne va pas. Il nous connaît, il nous voit au loin. Un peu comme le père là encore de ce fils prodigue a vu son fils arriver de loin. Et lorsque nous venons là encore, lui aussi nous voit arriver de loin. Alléluia. Il sait ce dont nous avons besoin. Il est celui... Excusez-moi, il est celui là encore qui a tout mis en place, qui a tout mis en œuvre afin que nous puissions être accueillis chez lui. C'est là justement ce lieu hospitalier. C'est pourquoi justement ce n'est plus un lieu où il va nous dicter là encore pleinement notre conduite. Ce n'est plus un lieu là encore où il va nous faire peur ou autre chose, parce que c'est un lieu où il nous accueille. Alléluia. Si vous savez que dans un lieu vous allez être mal accueilli, ben vous hésitez à 2 fois avant d'y aller, non? Voire même vous n'y allez pas. Ce qui se comprend. Mais là, nous savons qu'en venant à la maison de notre Dieu, nous sommes accueillis par ce Jésus qui nous parle, ce Jésus qui nous voit, ce Jésus qui nous aime, alléluia, ce Jésus qui nous restaure. Ah, quand on nous invite, la plupart du temps, on nous propose quelque chose, non? Non? Ici, non? Rassurez-moi. Notre Dieu, c'est ce qu'il nous propose aussi. Il est celui qui est le pain de vie. Alléluia. Il nous propose à manger. Il nous propose à boire. Celui là encore qui boit de l'eau que je lui donnerai ne mourra pas. Alléluia. Il est celui qui nous permet de nous reposer pleinement auprès de lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Oui, c'est là tout ce que nous avons dans la maison de notre Père. Nous avons absolument tout. C'est un lieu hospitalier. C'est un lieu accueillant. C'est la cité, là encore, de ce grand Dieu. Nous sommes accueillis et nous nous sommes approchés, là encore, d'un lieu saint, d'un lieu céleste. Comme on disait, dans un lieu où règne la droiture, l'ordre, ce qui est bon, ce qui est bien. Nous nous approchons de ce Dieu saint. Alléluia. S'il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus règle sur règle, commandement sur commandement, il est quand même quelque chose qui ne change pas. C'est que notre Dieu est un Dieu saint. Alléluia. Et la Bible dit, vous serez saints, car je suis saint. C'est toujours le même Dieu, je vous rassure. La Bible dit qu'il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Lorsque Moïse l'appelle un feu dévorant, je vous rassure qu'il est toujours le même aujourd'hui. Lorsque la Bible dit qu'il est toujours celui qui n'aime pas le péché, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il n'aime toujours pas le péché. Il ne change pas. Mais cependant, il aime le pécheur. Alléluia. Et il nous accueille. Quels que soient nos forfaits, quel que soit ce que nous commettons, quel que soit ce que nous subissons, quel que soit ce que nous avons commis, etc., etc., il est toujours vrai que nous avons un bon accueil auprès de notre Dieu. Qu'il est celui qui nous pardonne. Qu'il est celui qui nous purifie, qui nous sanctifie, parce que lui-même est saint. Et qu'il veut que nous puissions être saints nous aussi. C'est vrai que notre Dieu désire que nous puissions marcher là encore dans ses voies, que nous puissions marcher là encore dans la droiture. Mais il nous connaît, alléluia. Il nous voit. Ce n'est pas du jour au lendemain, en fin de compte, qu'il arrive et qu'il brise, qu'il casse, etc. Non, il est celui là encore qui, comme un père, là encore nous corrige. Il est celui là encore qui sait là encore comment nous enseigner, comment là encore nous parler. Alléluia. Il y a un passage qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, et ce passage continue en disant que parfois il va parler dans le sommeil de l'homme. Parfois il parle aussi par l'affliction, c'est vrai. Mais tout cela afin que l'homme puisse justement regarder à lui. Afin que l'homme puisse être attentif là encore à lui. Et que l'homme puisse s'approcher pleinement de lui. Alléluia. C'est là ce lieu saint.
ce lieu céleste. Jésus va dire, je vais vous préparer une place. Alléluia. Et nous nous sommes approchés de ce Dieu qui seul est ressuscité, qui seul a pu dire, je vais vous préparer une place, qui seul nous donne l'assurance d'être sauvés. Alléluia. C'est là le Dieu auquel nous nous approchons, le seul qui nous permet aujourd'hui d'être assis dans les lieux célestes. Alléluia. La Bible dit que déjà dès aujourd'hui, vous êtes assis dans les lieux célestes. Je vous rassure, ce n'est pas vos chaises vertes là. Ce n'est pas... C'est quoi l'adresse ici 2 rue Maroncourt ou bien, bref, voilà. Mais nous sommes assis auprès de lui. Alléluia. Nous avons un plein accès là encore auprès de lui. C'est pourquoi justement, nous devons de marcher dans cette sainteté. Nous devons de marcher là encore à la lumière là encore de ta parole. Comme justement il est dit dans ces passages, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Marchant d'après ta parole. Alléluia. Il n'y a pas de secret là encore dans la Bible. Notre Dieu est celui qui nous a tout offert, tout donné. Et dans cette maison où il nous accueille, il continue encore à tout nous donner. C'est pourquoi il nous invite à pleinement nous approcher là encore de lui. Nous nous approchons de ceux qui sont ressuscités. Nous nous approchons de ceux qui, en changeant de vie, sont devenus saints. Alléluia. Je ne vous pose plus la question, j'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit. Mais qui sont les saints? Ce sont ceux qui sont morts? Ce sont là encore ceux qu'on n'a jamais vus, etc. Non, c'est nous. Alléluia. De par le sang de Jésus, de par notre repentance, par notre conversion, de par tout ce que notre Dieu a fait pour chacun d'entre nous, de parce que justement il est le Dieu de miséricorde, nous sommes les saints. Alléluia. Et lorsque nous nous approchons là encore de son Église, lorsque nous nous approchons là encore de ce grand Dieu, nous faisons partie de cette assemblée. Nous faisons partie aussi de ce chœur des anges. Alléluia. Il est beau de pouvoir chanter des cantiques. Amen. Vous allez être convaincus. Il est beau de chanter des cantiques. Amen. La Bible dit que même nous nous sommes approchés du chœur que forment les anges. Nous aussi, nous formons ce chœur. Alléluia. Nous sommes ensemble. Et nous chantons là encore la gloire de notre Dieu. Nous chantons tout ce que notre Dieu est. Nous chantons tout ce que notre Dieu fait. Nous chantons là encore tout ce que notre Dieu a accompli pour chacun d'entre nous. Et nous nous approchons de lui comme cela. Alléluia. Nous nous approchons en chantant notre joie. Alléluia. Car ce n'est pas là encore des commandements pénibles que nous sommes soumis. Ce n'est pas là encore un carcan, là encore que notre Dieu nous soumet, mais nous nous approchons avec joie de notre Dieu, car en lui nous avons tout pleinement. Alléluia! Il est celui qui nous a absolument tout donné. De par le Saint-Esprit, nous nous approchons d'un corps. Le corps, là encore, qu'est l'Église. C'est de là que nous tirons aussi notre force, parce que nous sommes ensemble. Alléluia! C'est tout ce que notre Dieu a permis, c'est tout ce que notre Dieu a fait. Jésus va dire, je bâtirai mon église. Alléluia. Et c'est de cette église que nous nous approchons. C'est de ce Dieu qui est à la base de cette église. C'est de ce Dieu qui est au milieu de son église. C'est de ce Dieu qui revient chercher son église. Alléluia. Nous nous approchons donc de celui qui a absolument tout accompli. Nous approchons de celui qui aujourd'hui témoigne d'un amour immense, témoigne d'un amour que nous ne pouvons là encore décrire, mais d'un amour qui est réel, d'un amour qui est vrai, d'un amour qui nous a tout donné, d'un amour là encore qui nous parle encore aujourd'hui. Alléluia. Si vous imaginez dans le dernier verset que nous avons lu, il est dit que le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Ouais. Même si son sang, là encore, pouvait parler, il nous dirait tout l'amour qu'il a pour nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas le sang qui nous parle, c'est Jésus qui nous parle. Et il nous dit, mon enfant, oui, je t'aime. Alléluia. Il y a un cantique que j'aime beaucoup qui dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Et ô combien cela est vrai. Notre Dieu nous aime tellement
qui nous invite à nous approcher de lui, alors que lui s'est approché de nous. Il nous aime tellement qu'il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous aime tellement qu'il continue encore à agir, qu'il continue encore à intervenir. Alléluia. Deuxième passage que j'aimerais lire avec vous se trouve dans le chapitre 7, à partir du verset 24, le verset 25. Chapitre 7, versets 24 et 25, il est dit « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Amen. Nous nous approchons donc de celui qui demeure éternellement. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu qui passe. Ce n'est pas un Dieu, là encore, qui justement est mort. Ce n'est pas un Dieu dont on est obligé d'inventer les légendes aujourd'hui. Non, nous nous approchons du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Nous nous approchons de celui qui a dit « Je suis la vie ». Nous nous approchons donc de celui qui demeure éternellement, dont les promesses demeurent, dont la parole demeure. Nous nous approchons de celui qui ne peut pas mentir, parce qu'il n'est pas un homme. Nous nous approchons d'un Dieu qui ne se repent pas, parce qu'il n'est pas le Fils de l'homme. Mais nous nous approchons de celui qui, quand il dit, la chose arrive. Alléluia. Et ce, quels que soient les temps, les circonstances. Et nous le voyons justement au travers de toute l'histoire d'Israël, même si l'histoire, là encore, nous a montré qu'elle était ballottée à droite, à gauche, etc., etc., la parole de Dieu s'est accomplie. Et Jésus est venu. Alléluia. Et Jésus a tout accompli. Il n'a laissé par terre aucune de ses paroles. Même si on la croit, alors qu'il avait soif, qu'on lui a présenté du vinaigre, il dit qu'après qu'il y goûtait, il a rendu l'esprit. Pourquoi a-t-il fait ça? Est-ce que vraiment c'était important de faire cela? Évidemment que oui. Et la Bible dit, afin que toute la parole puisse être accomplie. Même cela. Notre Dieu ne nous oublie pas. Alléluia. Notre Dieu n'oublie aucune de ses paroles. À nous aussi de ne pouvoir oublier aucune. Parce que notre Dieu accomplit toujours sa parole. Il demeure éternellement. Et sa parole demeure aussi. Alléluia. Le ciel et la terre pourront passer, mais sa parole demeure éternellement. Il est celui qui accomplit toujours sa parole. Il est celui qui est le véritable, le seul, le vrai, souverain sacrificateur. Celui qui a offert un sacrifice pour chacun d'entre nous. Il est dit ici qu'il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, un mystère qui n'est pas transmissible, un service qui n'est pas transmissible. Oui, Jésus est ce souverain sacrificateur parfait. C'est là tout ce que nous voyons dans ce chapitre 7 des Hébreux. Il dit qu'il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, roi de Salem. Et il nous est décrit comme étant celui qui est le souverain sacrificateur, qui est le roi de paix. Alléluia. En effet, c'est par Jésus, c'est grâce à Jésus, si aujourd'hui nous avons une pleine paix, si aujourd'hui nous pouvons faire la paix avec notre Dieu, c'est parce que lui, ce Jésus, le roi de paix, a tout donné, a tout offert, a offert un sacrifice. C'est aussi de par lui et grâce à lui, si aujourd'hui nous obtenons une pleine justice devant Dieu, parce qu'il est aussi le roi de justice. Quelle est donc notre justice? À quoi se résume notre justice? Notre justice, c'est cela. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Vous allez me dire, c'est bizarre quand même, quand on regarde bien. Il est le roi de justice. Alors il devrait nous châtier, là encore, selon ce qu'on devrait mériter, selon, là encore, ce qu'on aurait fait, etc. C'est vrai. Mais nous l'avons lu ensemble il y a quelques minutes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia.
Et nous nous approchons de celui qui nous a permis cela en offrant un sacrifice parfait, un seul sacrifice parfait. Il n'y avait pas besoin d'autres. Il n'y avait pas besoin de plusieurs. Il n'y avait pas besoin d'animaux de toutes sortes de races, etc., etc. C'est pourquoi il est dit qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre que lui. Que son sacerdoce n'est pas transmissible parce qu'il a fallu un sacrifice. Ce sacrifice. Ce Jésus. Alléluia. C'est là ce que ce seul vrai souverain sacrificateur a offert pour chacun d'entre nous. C'est là tout ce qu'il a accompli. Jésus est absolument tout pour nous. Lorsqu'on lit justement la Bible, lorsqu'on lit encore toutes ces lois, on voit que le souverain sacrificateur ne pouvait pas être roi. Ne pouvait pas. Quand le roi essayait de se jouer souverain sacrificateur, Dieu le châtiait tout de suite. Et bon, inversement, je ne pense pas que ça s'est fait, mais il ne pouvait pas être roi. Mais ici, nous voyons ce Jésus étant le seul souverain sacrificateur. Nous voyons Jésus comme étant le sacrifice. Nous voyons Jésus comme étant le roi de paix. Nous voyons Jésus comme étant le roi de justice. Nous voyons Jésus comme étant celui qui est plein d'amour afin d'offrir justement tout cela. Alléluia! Tellement plein d'amour qu'il est venu jusqu'à nous pour pouvoir nous comprendre. Il est celui qui peut désormais pardonner tous nos péchés. Ça a été rendu possible parce que lui, ce souverain sacrificateur, ce seul souverain sacrificateur, a agi, est intervenu, est descendu jusqu'à nous, nous a fait justice, nous a accordé la paix. Oui, notre Dieu nous informe, nous dit que si nous nous approchons de lui, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour tout nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il est celui qui sauve parfaitement celui qui s'approche de lui. Alléluia. Et c'est là tout ce que nous voyons au travers des évangiles. J'aime beaucoup cette expression, un jour que Jésus va utiliser. J'ai guéri un homme parfaitement, entièrement. Il va ajouter le jour du sabbat. Mais qu'est-ce que veut dire là encore ce parfaitement, ce entièrement ? Lorsque Jésus va dire cela, c'était à cause d'un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Il ne pouvait absolument rien faire. Et lorsque Jésus va guérir cet homme va partir et bientôt il va revenir. Et Jésus va lui dire ceci, « Va et ne pêche plus. » À partir de là, nous comprenons ce que veut dire entièrement. Ce n'était pas simplement la guérison physique, quoique c'était déjà un grand miracle. Nous, quand on se casse le bras pendant 6 mois, il faut une rééducation d'1 an après. Mais lui, Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Il est 38 ans paralysé. Le gars, il va prendre son lit, il va marcher. Alléluia. Mais ce n'était pas encore suffisant. Il fallait qu'il revienne à Jésus, parce que sa guérison n'était pas encore complète. Et une fois qu'il va entendre Jésus lui dire, va et ne pêche plus, là, la guérison va être complète. Alléluia. Oui, Jésus, celui qui guérit parfaitement. Que ce soit notre âme, mon ami, mon frère, ma sœur, quel que soit ce que ta vie t'a fait subir, quelles que soient tes blessures, quelles que soient là encore les brèches qu'il y a dans ton cœur, quel que soit là encore l'état de ton cœur, même s'il est en ruine, ton Dieu est en mesure de te guérir. Alléluia. Oui, ce Dieu-là est celui qui agit pleinement. C'est celui qui agit pleinement en profondeur. Il est en mesure de te guérir de toutes tes maladies. Ça, il n'y a pas de souci. Quelle que soit la maladie. La Bible dit que les foules s'approchaient à Jésus, les foules étaient malades et elles ressortaient guéries. J'aime beaucoup cela parce que cela veut dire qu'en fin de compte, les disciples étaient dépassés par même les maladies. À un moment donné, ils n'arrivaient même plus à décrire. Les gens en venaient tellement, mais ils repartaient tous guéris. Alléluia. Jésus est en mesure de te guérir en ce moment. Jésus est en mesure de te guérir, quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes luttes, quels que soient tes combats. Jésus est en mesure de te guérir. Mais Jésus veut agir parfaitement en toi. Il va agir aussi dans ton cœur, dans ton âme. Ce que tu penses que personne ne voit. Ce que tu penses que personne encore ne comprend. Ce que tu penses encore que personne ne verra jamais. Il y a une personne qui le voit. C'est ce Jésus. Mais il ne te voit pas simplement pour te condamner, simplement pour se moquer de toi, simplement pour te faire mal. Il désire te guérir parfaitement. Alléluia. C'est là justement tout ce qu'il veut faire. À travers de ce passage, il est une chose aussi que nous voyons.
La Bible dit qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Ce Jésus est encore aujourd'hui celui qui prie pour nous. Amen. Pourquoi ? Parce qu'il est vivant. Ce Jésus, c'est celui qui prie pour chacun d'entre nous. Et ô combien nous pouvons donc être assurés de notre réussite, de notre victoire, puisque Jésus prie pour nous. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque nous nous engageons avec lui, lorsque nous acceptons ce Jésus, nous marchons avec assurance. Nous ne sommes pas en train de douter en disant peut-être que, non. Pourquoi ? Parce que ce Jésus est toujours vivant. Parce que ce Jésus est celui qui prie pour chacun. Parce que ce Jésus est celui qui agit. Parce que ce Jésus est vivant. Alléluia. La preuve de tout cela, c'est dans Jean au chapitre 17, on appelle cela la prière sacerdotale. Et il va dire, je te prie, non pas seulement pour ceux qui sont là, donc pour ses disciples, mais pour tous ceux qui viendront à moi. Alléluia. Oui, désolé de vous dire, et je le disais au début, nous ne sommes pas approchés d'une religion. Il n'y a personne d'autre qui peut prier pour nous parce que tous sont morts. Mais Jésus est vivant. C'est pourquoi il prie pour nous. Il intercède en notre faveur. C'est pourquoi justement il va dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut venir au Père que par lui. Pourquoi ? Parce qu'il est un homme dans la gloire. Il est un qui est vivant là-haut. Et c'est ce Jésus. Alléluia. Et en son nom, nous avons tout pleinement. C'est pourquoi il se montre pleinement accessible. Il est celui qui a tout accompli. Alléluia. Et enfin, j'aimerais voir un dernier verset avec vous. Bon, revoir, parce que justement nous avons commencé avec cela. Hébreux au chapitre 4 et au verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16, il nous est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alléluia. Nous nous approchons donc du trône de la grâce. On ne s'approche pas d'un petit Dieu, de celui qu'on peut mettre dans notre poche, accroché à un mur ou je ne sais pas où encore. On s'approche du trône de la grâce, de celui qui est le roi des rois, de celui qui est le Seigneur des seigneurs, celui qui est le Seigneur de l'univers, de tout encore ce qui peut se mouvoir sur cette terre. La Bible dit que tout pouvoir lui a été donné sur la terre, dans le ciel. Et même un autre passage rajoute que même sur les hommes, tout pouvoir lui a été donné. Tout lui appartient, que ce soit les animaux dans la forêt, que ce soit l'or, l'argent, la terre, absolument tout lui appartient. Et nous avons la grâce de nous approcher là encore de lui. Nous avons l'honneur de pouvoir nous approcher pleinement de lui. Nous avons l'honneur même de l'appeler mon Père. Alléluia. Nous avons l'honneur de pouvoir l'invoquer. C'est lui-même qui nous le dit. Invoque-moi, là encore, la détresse. Et celui qui y répond. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. C'est de lui que nous nous approchons. Nous l'avons dit au début, si là encore la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et encore aujourd'hui, il est celui qui nous fait grâce. Alléluia. Encore aujourd'hui, il est celui qui agit. Encore aujourd'hui, il est celui qui intervient. C'est pourquoi il est dit ici que nous pouvons obtenir miséricorde auprès de lui. Oui, nous avons tout pleinement en lui. Nous pouvons absolument tout décharger aussi sur lui. Quels que soient justement nos fardeaux, quels que soient nos problèmes, quels que soient nos obstacles, quels que soient nos murs, quelles que soient nos difficultés, etc., tout ce que nous pouvons là encore ajouter derrière, nous pouvons nous approcher de son trône, nous décharger là encore pleinement sur lui, car nous sommes sûrs qu'il nous fera grâce. Alléluia. Qu'il agira, qu'il interviendra. La Bible dit, dans ce passage, il est dit qu'il est celui qui nous secourt dans nos besoins. C'est rassurant, non ? De savoir que quelles que soient, là encore, nos vies, quelles que soient nos difficultés, lorsque nous nous approchons, là encore, de ce grand Dieu, lorsque nous sommes proches de lui, nous avons du secours.
qu'il est celui, là encore, qui étend sa main d'en haut, qui nous retire, là encore, des grandes eaux. Qu'il est celui même qui est capable de marcher, là encore, sur la mer pour atteindre ceux qui sont dans les difficultés. Qu'il est celui, là encore, de changer même les déserts, s'il faut, en de verts pâturages, afin justement que nous puissions être dans la paix. Alléluia. Il est celui, là encore, qui est capable de tout faire, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions être secourus dans nos besoins. C'est de ce Dieu-là que nous nous approchons. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous louons. C'est de ce Dieu-là que aussi nous pouvons dire, nous dépendons, car nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Pour conclure, j'aimerais simplement, en fin de compte, rappeler une petite histoire. Enfin, petite histoire, longue de 42 chapitres quand même. C'est, là encore, cet homme qu'on appelle Job. Job, c'était un homme, là encore, dans l'Ancien Testament, qui avait absolument tout et qui, du jour au lendemain, a absolument tout perdu. Ses enfants, ses richesses, sa santé, du jour au lendemain, absolument tout perdu. Et pendant longtemps, ne s'approche pas là encore comme il devrait s'approcher de Dieu. Il est en train de dire pourquoi, comment, ceci, etc., etc. Ses amis viennent, ils discutent avec, mais on a l'impression que c'est un dialogue de sourds. On dirait que chacun se renvoie des balles un peu bizarrement. Bref, le discours est un peu... on dirait que c'est un dialogue de sourds en fin de compte. L'un parle, l'autre parle, l'un parle, l'autre parle, l'autre parle, mais ils ne se répondent pas en fait. Ils ne dialoguent pas, ce sont des monologues presque placés à la suite. Puis, un petit peu sur la fin, avant que Dieu intervienne, il y a un homme là encore qui va intervenir. Et puis à un moment donné, dans son discours, il va dire ceci. Dans Job, au chapitre 37, au verset 14, du coup je vais le chercher aussi avec vous. Voilà, Job au chapitre 37, au verset 14, il va dire ceci. Job, prête l'oreille à cela. Arrête-toi pour comprendre les actes étonnants de Dieu. C'est là presque une des dernières paroles de cet homme. Arrête-toi pour comprendre les actes étonnants de Dieu. Sois attentif à ces choses. Considère. En clair, approche-toi. Regarde un peu tout ce que Dieu fait. Regarde un peu tout ce que Dieu est. Approche-toi là encore du trône de la grâce. Ça, c'est le chapitre 37. À partir du chapitre 38, on voit là que c'est Dieu qui intervient. On voit que c'est Dieu qui commence à lui répondre. On a l'impression que là, ce conseil, il va le mettre en pratique. Il va commencer justement à considérer les choses. Il va commencer à être attentif, là encore. Non pas là encore à sa situation, mais il va être attentif à tout ce que Dieu veut, à tout ce que Dieu attend. Et là, il est dit que du milieu de la tempête, Dieu va parler à Job. À ce moment-là, il va pouvoir pleinement s'approcher. C'est toujours un dialogue. Pour le coup, là, c'est un véritable dialogue. Parce que Dieu va lui parler et va lui dire, alors maintenant, qu'est-ce que tu as à répondre ? Et Job va dire, c'est bon, je mets ma main sous la bouche, je me repens. Lorsque Dieu va encore parler, à la fin, il va conclure en disant, c'est bon, j'avais entendu parler de toi, maintenant je sais que j'avais simplement entendu parler de toi, mais désormais mon œil t'a vu. Je me suis approché, je t'ai vu, je t'ai contemplé, j'ai considéré tes merveilles. Et à partir de là, Job ne parle plus. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui le rétablit pleinement. C'est Dieu là encore qui se manifeste. Alléluia. C'est Dieu qui fait preuve de grâce en le rétablissant pleinement. Il ne va pas ressusciter ses enfants, mais il va lui donner 10 autres encore. Il va peut-être pas ressusciter les animaux qu'il avait perdus, mais il va donner le double quand même, etc. Dieu va pleinement le rétablir. À partir de ce moment-là, où il va s'approcher du trône. À partir de ce moment où il va commencer à le contempler. Non pas avec sa justice, non pas avec ce qu'il pense, non pas avec ce qu'il croit être juste, mais simplement en contemplant son Dieu, en s'approchant simplement.
d'un cœur ouvert. Et là, Dieu agit. Alléluia. Mon ami, c'est une chose que j'aimerais te dire aujourd'hui. C'est approche-toi simplement. Tel que tu es. Il y a un cantique qui dit ça. Tel que je suis. Sans rien à moi. Oui, sans rien à nous. Sans notre justice, sans notre droit, sans notre ceci, etc. Approchons-nous là encore simplement de notre Dieu. Déchargeons-nous pleinement sur lui. Lui est celui qui agira. Lui est celui qui interviendra. Celui qui te rétablira. Celui qui te répondra. Et tu pourras à nouveau aussi faire partie de ce cœur des anges, pouvoir le louer. Ce n'est pas en vain, là encore, que notre Dieu agit. C'est aussi afin que nous puissions regarder à lui, lui donner toute la gloire. Alléluia. Alors dans ces moments, n'oublie pas cela et donne gloire à ton Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Notre Dieu, nous avons un libre accès auprès de toi. Notre Dieu, nous savons que tu es celui qui agit parfaitement. Tu es celui qui intervient, notre Dieu, notre Père. Mais pour cela, il est vrai que nous devons de nous approcher de toi. Cela est vrai, notre Dieu, notre Père, que nous devons, là encore, Seigneur Jésus, faire ce que tu attends de chacun d'entre nous. Et gloire à Dieu, tu n'attends pas de nous, là encore, que nous déplacions des montagnes. Tu n'attends pas de nous, notre Dieu, notre Père, que nous faisions, là encore, le tour du monde ou autre chose, mais simplement que nous puissions nous approcher de toi, Seigneur, simplement. Attends de nous, notre Dieu, que nous puissions nous décharger pleinement sur toi, notre Dieu, car tu es celui qui connaît toutes choses et nous ne pouvons te mentir, nous ne pouvons rien te cacher. Mon Dieu, mon Père, tel que nous sommes, nous nous approchons de toi. Tu sais, notre Dieu, notre Père, ceux qui passent par des moments difficiles. Tu sais, notre Dieu, notre Père, ceux qui ont des questions. Tu sais, notre Dieu, notre Père, s'il y a là encore des incompréhensions, comme nous l'avons chanté, notre Dieu, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, Seigneur, mais notre Dieu, c'est vrai que toi, tu es là. C'est vrai que toi, tu es présent et que tu es celui qui répond, que tu es celui qui fait un chemin. Et nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur. Mon Dieu, mon Père, dans ces moments, je te prie pleinement afin que tu puisses visiter là encore mes frères, mes sœurs. Que tu puisses les faire du bien, notre Dieu. Que aussi, notre Dieu, comme Job puisse pleinement te contempler, Seigneur, notre Dieu. Que aussi, notre Dieu, comme Job, là encore, moi aussi, avec, nous puissions dire ensemble, notre Dieu, que notre œil t'a vu, Seigneur. Mon Dieu, que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen.